RCN. Le son de la différence. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans votre émission préférée, le micro déconfiné. Alors aujourd'hui, je suis avec un invité spécial. Il est padiste, on peut dire ça comme ça. Il est aussi un peu pianiste, auteur, compositeur de musique électronique, cinématique, orchestrale. Il est chauve, il est barbu, un hipster humaniste. Il a fait ses débuts dans la musique à 12 ans. C'est un véritable curieux musical. Il est amoureux du vélo, amoureux de tout ce qui est de roues d'ailleurs, amoureux des machines électroniques et de la technologie en tout genre. Est-ce que je t'ai bien décrit, Lafa? Exactement, tout au top. Tout au top, Isco, parfait. Et comment tout est tu parfait. vas? Comment tu vas aujourd'hui, Lafa? Écoute, ça va, super. Il est 11h, c'est vendredi, c'est bientôt le week-end. Il est midi 1. Il est midi, pardon. On est en direct, Exactement. il est midi 1. Et donc, je vais te laisser te présenter aux auditeurs, Lafa. Eh ben, écoute, c'est parti. Je suis un artiste qui a 23 ans. Je m'appelle Lafa, je suis compositeur, auteur-compositeur de musique électronique. Un mélange de musique orchestrale, cinématique, électronique, avec des influences de Woodkid. Je pourrais en passer du Flume, etc. Enfin, tout ce que j'aime dans la musique électronique aujourd'hui. Et du coup, voilà, je travaille sur ordinateur principalement, avec des collaborateurs, violonistes, pianistes, chanteurs, etc. Et du coup, voilà, on en est là pour le moment, quoi. Alors, tu nous as parlé de Woodkid, de Flume. Est-ce que tu as d'autres influences? Ça va être vraiment mes principaux influences. Après, je vais avoir le Fakir. Enfin, vraiment, c'est de la musique électronique avec des bonnes sonorités, des bonnes rythmiques dansantes, etc. Donc ouais, ça va être les principaux. Va être ça, quoi. Et pourquoi ce choix de t'orienter vers des musiques dansantes? Parce qu'il faut que ça bouge. Si demain j'ai une scène à faire, je veux que ça bouge. J'ai déjà sorti, on va dire, plusieurs projets avant où justement tu te rends compte qu'en fait sur scène, si tu fais de la lofi jazz, t'es plus trop sur le style que tu souhaites donner sur scène. C'est pas l'énergie que tu souhaites donner au public, quoi. Du coup voilà, c'est pour ça. Puis je suis un grand amateur d'électro, donc quand ça bouge, j'aime quand ça pète, etc. Donc voilà, tout simplement, quoi. Faut que ça pète sur scène et je veux que ça danse, quoi. Et comme tu l'as dit, tu aimes aussi intégrer beaucoup d'instruments avant, de violon, etc. Exactement. Qu'est-ce que ces instruments-là apportent aujourd'hui dans la musique électronique? C'est tout le côté orchestral, hein. Alors c'est tout le côté orchestral. On est vraiment sur un peu la musique classique d'avant. L'époque contemporaine, etc. Mais je me dis, voilà, c'est ce qui marche, enfin, c'est ce qui a marché, on va dire, avant, parce qu'on avait que ce style de musique-là, plus quelques autres. Mais en fait, ce qui est vachement cool, c'est de mélanger l'ancien avec le nouveau. Donc, de l'électronique, parce que c'est aujourd'hui, et le mode orchestral, etc., des orchestres symphoniques, etc., d'avant, et du coup, de faire un mélange de tout ça, je trouve que c'est vachement passionnant, quoi. Alors toi, t'as commencé la musique à l'âge de 12 ans. Exactement. D'où t'es venue cette passion? Ça a commencé avec justement avec les pads. Donc c'est une machine avec 16 petits carrés. C'est des machines électroniques et sur 16 petits carrés, on vient assembler chaque sample sur ce petit carré. Et justement, c'est le fait de faire de la musique, on va dire, c'est un espèce de piano électronique juste avec 16 pads. Et YouTube m'a énormément influencé, hein. T'es gamin, tu regardes des vidéos sur YouTube. Tu regardais qui à cette époque-là? À l'époque, c'était Arab Music. Avec une fameuse vidéo qui a 10 ans aujourd'hui, hein. Exactement, voilà, que j'ai partagé hier sur mon mur. Mais voilà, j'ai commencé à regarder un peu ces vidéos-là et Qui est Arab Music pour ceux qui connaissent pas? alors c'est un beatmaker, compositeur qui a travaillé avec Dr. Dre, qui a travaillé avec J Dilla. Enfin, c'est un peu les anciens, les pionniers du hip-hop. Voilà, c'est les pionniers du hip-hop américain et c'est un mec en fait qui est vraiment dans le live performance. Donc il fait vraiment des lives qui sont impressionnants et quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut que je m'y mette aussi. Du coup voilà, à 12 ans, j'ai dû demander à la mama de me prendre une machine similaire à la sienne. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pas quitté la même machine depuis. Enfin, c'est toujours la même machine depuis 10 ans, quoi. Et ça représente combien d'heures de travail par jour?
ça représente pas mal de taf. Après, je vais prendre, c'est pas, il y a des jours où je vais pas bosser dans la musique, il y a des jours où je vais passer 10 heures à faire une musique. Il y a une musique, bon, par exemple, si je devrais donner une durée sur une composition d'une musique, je vais passer plus d'une centaine d'heures sur la même musique, justement à peaufiner chaque petit détail, etc., quoi. Voilà. Et raconte-nous un peu ton parcours. Comment t'es arrivé à Nancy? Parce qu'à la base, t'es originaire de Bourgogne. T'es un Bourguignon. Exactement, ouais. Je suis un vrai Bourguignon. Bah, écoute, c'est le fait de vouloir bouger de la Bourgogne, de manger un peu du territoire, du paysage, de la connaissance, de la musique, etc. Aujourd'hui, à Beaune, c'est une petite ville, donc pour évoluer dans le monde de la musique, c'est pas évident. Après, voilà, j'ai décidé de bouger à Nancy parce que ça bouge, parce que y a des événements, parce que c'est jeune, parce que c'est étudiant, parce que c'est la fête, etc. Et je suis arrivé un peu par hasard aussi à Nancy, et ce qui a fait que, voilà, en un an, je suis arrivé à Nancy en un an, j'ai connu énormément de musiciens. On a monté un groupe de musique, on a monté une association qui s'appelait Nasty Family. On avait un groupe qui s'appelait les Slicey Soul à l'époque, donc dans le style un peu. Alors on avait de l'électronique quand même, mais jazz, hip-hop, un peu lo-fi. Un peu de lo-fi aussi. On mélangeait vachement les styles et c'était top. On s'est séparés pour X raisons. Mais voilà, après, on a continué au fur et à mesure du temps. Moi, ça fait 5 ans, 5 ans au mois de mai. Bah voilà, ça va faire 5 ans du coup. Ça va faire 5 ans là, ce mois-ci. On a lancé notre boîte de production, boîte de production à Nancy qui s'appelait eStart, qui a été repris par la suite par Cartel, que vous avez vu justement. Bien sûr, sur Cartel, cette émission. à qui on passe le bonjour, qui sont des amis. Exactement, qui sont des très bons potes. Et du coup, voilà, on avait cette boîte de production où justement on enregistrait des artistes, c'était principalement dans le rap. On faisait des clips pour ces mecs-là, donc c'était Raphaël Rabon qui s'occupait de ça. On avait un ingé son qui s'appelle toujours Eloun. Et voilà, on avait lancé un peu ce truc-là, et du coup voilà, moi j'ai continué un peu à droite à gauche à faire mes musiques, etc. On a un peu pas abandonné, mais ça a été repris par Cartel, du coup voilà quoi. Et comment toi t'as réussi à te faire une place dans l'électro à Nancy? Alors je dirais pas que j'ai une place dans l'électro à Nancy, parce on est très peu à faire de l'électronique à Nancy. Enfin on n'est pas, je dirais on est quoi, une quinzaine à faire de l'électro à Nancy, qui sortent de notre chambre, je veux dire. Après je me suis pas démarqué sur Nancy. Je suis pas. Enfin on va dire ce qui joue beaucoup, c'est si les gens doivent me connaître à Nancy, c'est parce qu'ils connaissent un pote qui me connaît, etc. quoi. Au nom de Lafa, Lafa, voilà, ok, d'accord. Mais sinon, c'est pas la musique aujourd'hui, c'est pas à Nancy que je fais le plus de vues, mais ça va être aux États-Unis. Là, j'ai regardé mes statistiques, pardon, sur Spotify, ça va être 75-80%, ça va être aux États-Unis, quoi. Donc je vais être beaucoup plus écouté aux États-Unis qu'en France. Bon, en tout cas, nous en France, on va t'écouter aujourd'hui midi. J'espère bien. Il est midi 8 sur RCN Radio. On va se balancer un premier titre de toi qui s'appelle Molotov sur RCN 90.7.
Jusqu'à 12h30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 en direct, il est 12h12. Chers auditeurs, on est avec Lafa, on vient d'écouter le morceau Molotov qui n'est pas encore sorti. Hein. Non, c'est de l'exclu. C'est une exclu. Total exclu pour RCN. Toutes les chansons qu'on va écouter, ce sont des exclus. Oui, c'est de l'exclu. On a de la chance sur RCN. D'ailleurs, Lafa, d'où te vient ce surnom? Longue histoire, non. Enfin, en fait, à l'origine, donc justement, ce que je disais tout à l'heure, il y a 5 ans, je suis arrivé sur Nancy. On commençait à faire des dates, etc. Moi en solo, et le truc, c'est que j'avais toujours pas de blaze. En fait, j'avais pas de nom d'artiste. Du coup, je jouais sous Arnaud ou sous Nasty Family, en fait, sous le nom de l'association avec laquelle on travaillait. Et en fait, on a passé une soirée ensemble. On cherchait un nom, du coup, avec les copains. Et en fait, on a eu cette idée de La Farine. Alors, longue histoire. Enfin bref, on s'est dit gros délire. On se tape. On s'est dit allez, on s'appelle moi, je m'appelle La Farine. Ok, ça marche. Du coup, deux années passent, etc. Donc 2018, 2017, 2018, 2019. Et à un moment donné, on se dit donc je change je change pas de copain, je change avec les personnes avec qui je travaille. Mon manager qui s'appelle Elias Azouz, il me dit ouais, La Farine c'est cool, mais ça fait un peu camé quoi. Il est là le problème. Et du coup, c'est pas faux en plus parce que justement la farine, on va direct penser. Alors soit on va penser bien. On va penser à la farine du boulanger, etc. Pour faire des gâteaux. Donc ça, c'est cool. Du pain. Ouais, du pain, voilà. Ou sinon, on va penser le côté un peu plus sombre qui est de la cocaïne, en fait, tout simplement, quoi. Et en fait, voilà, on voulait pas du tout avoir cette image de camé, etc. Et en fait, on s'est dit, allez, faut changer. Du coup, moi, tous les copains m'appellent Lafa. Et du coup, on s'est dit, allez, on repart sur Lafa et puis c'est parti quoi. Du coup voilà, c'est Lafa tout simplement. Tout simplement. Alors tu nous as parlé de la Nasty Family, tu nous as parlé de Cartel. Quels sont les artistes avec lesquels tu collabores ou tu as déjà collaboré par le passé? Il commence à avoir une petite panoplie là. J'ai commencé, je crois la première artiste c'était Nour en 2017 ou 2018 sur le son qui s'appelle Zatzlo, elle est de Montpellier. On a été en contact avec un label, c'est pour ça qu'on avait travaillé ensemble, qui est très forte d'ailleurs, big up à Nour. J'ai travaillé avec Jenny récemment sur Aube, qui est disponible sur toutes les plateformes. Avec Jenny, donc c'est une crème. On a super bien bossé ensemble, le son est top. Je travaille beaucoup avec Hugo Baldin qui est pianiste, qui m'aide beaucoup sur mes productions, sur mes compositions. Lui, il m'aide énormément en fait dessus, justement à trouver des accords, etc. Moi, je vais pas forcément avoir cette idée-là, lui, il va l'avoir. Donc c'est vachement intéressant de travailler avec lui. Puis après, j'ai travaillé. Non, pour le moment, en fait, j'ai pas d'autres artistes qui me viennent à l'esprit. J'espère que je les oublie pas. Alors, quelles sont les contraintes que tu as rencontrées quand t'as commencé à faire de la musique? Surtout à Nancy. J'en ai pas connu énorme, en fait, parce que, non, j'ai pas connu énormément de contraintes. Au contraire, plus de positif, justement, à faire des concerts, à rencontrer du monde, à rencontrer, justement, Cartel, tous les copains, etc. J'ai jamais eu de contraintes, en fait, J'ai jamais eu de contraintes en fait. En parlant de collaboration, l'année dernière, lors du confinement, il y a une belle collaboration que tu as faite. C'était avec le Drone France qu'on a reçu ici même pour le projet Voyageur. Est-ce que tu peux nous raconter ce souvenir? Exactement. Et en parlant de collaboration, j'en ai un qui me revient, c'est Léo Schoenacker, bien évidemment. La chevelure, on va y revenir. Mais d'abord... Mais oui, Drone de France, avec Grégory Goldstein qui est passé aussi, il me semble. Bien sûr, qui est passé au bonjour. Voilà. Oui, alors effectivement, on a travaillé Drone de France, donc c'était en mai 2020, donc en plein confinement. Personne n'était dehors. La place Stan était vide, tout était vide. C'était assez impressionnant d'ailleurs. On a travaillé en fait sur c'est en fait Voyage à Nancy. Le titre de la vidéo, c'est Voyage à Nancy. En fait, c'est en fait Nancy sous le confinement, donc personne, etc. Moi, avec des vidéos de drones. Voilà, principalement des vidéos de drones. Voilà, c'est montage de Grégory, filmé par Grégory aussi. On a été plusieurs, je crois qu'on a été 10 bénévoles à travailler avec Grégory justement pour la sécurité, parce qu'un drone, du coup, il y a énormément de sécurité à avoir dessus.
Moi, par la suite, du coup, je me suis proposé pour m'occuper du sound design, de la musique pour cette vidéo. Et j'avais déjà une musique que j'avais créée en 2018 qui s'appelle Voyageur, et on s'est dit pourquoi pas coller cette musique avec cette vidéo Mhm. et qui colle très bien. Enfin, je trouve qu'il colle très bien. Donc voilà, on est sur cette image, enfin sur cette idée de voyage en drone, etc. Un peu, ouais, voilà, enfin, c'est du En voyage, tout quoi. cas, en termes de collaboration sur des institutions nancéennes telles que la Plastane, il y en a eu d'autres, on va y revenir. Mais d'abord, on va écouter juste un morceau de toi, une exclue sur RCN, qui Exactement. s'appelle Pogona. Pogola, super. Le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 en direct avec Lafa. Donc on est en direct sur Facebook, hein, et donc YouTube. et YouTube. Donc Lafa, ce morceau-là, Pogona, comment il est né? Qu'est-ce qu'il raconte, ce morceau? Il est né il y a 2 ans. Mhm. Ouais, je crois qu'il est né il y a 2 ans, ce son-là, mais ça fait 2 ans que je le modifie tout le temps. Et en fait, c'est ça le problème, justement. Je suis un peu perfectionniste sur les bords, enfin un peu trop même, parce que justement, ça fait 2 ans que j'ai composé ce morceau. Et ouais, il est né de samples tribal, il est né de violon, de sample, pareil,
il est né de moi, tu vois. C'est vrai que tu intègres beaucoup de cultures diverses, hein, comme tu disais, du tribal, beaucoup d'oriental. Pourquoi ces choix? De l'ethnique, etc. Parce que leurs instruments sont totalement fous. Tu vois, leur culture est folle. Enfin, tout est incroyable, je veux dire. Ouais, non, c'est surtout les samples, enfin, qui sont assez incroyables, tout ce qui est sitar, etc. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. Et justement, à composer avec ça, avec de l'orchestral, avec de l'électronique, enfin, tout se mélange et justement, on donne une diversité dans le morceau qui est assez incroyable. Enfin, là, je suis en train de me saucer, tu sais. Non, mais on adore. Et non, ouais, du coup, ouais, voilà, c'est tout ce qui est, tout ce qui est incroyable, justement, dans le style ethnique, quoi. Et tu nous disais que Pogona, tu commençais à composer ce morceau il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, t'étais aussi sur d'autres compositions, notamment, une belle vidéo au Musée des Beaux-Arts à Nancy. C'était pour un projet qui s'appelait La Chauvelure. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet-là? Une live session avec Shoka, incroyable. Enfin, moi perso, ça a été un de mes plus beaux projets pour le moment. Filmé au Musée des Beaux-Arts en janvier, je crois. Il y avait encore le sapin de Noël, il me semble. Ouais, c'est une live session qu'on avait composée justement dans l'ancien local que j'avais, donc chez eStart. On avait composé ça, je crois, en une soirée avec des bières, avec Léo, tu vois. C'était cool. Lui, toujours à la guitare, même il fait de la MAO, donc il bosse beaucoup sur ordinateur. On s'était dit, bon, allez, on se fait un son. On avait déjà fait un son même avant, et on en avait refait un. D'ailleurs, on doit se revoir dans pas longtemps, justement, pourquoi pas faire un Chauvelure numéro 2, tu vois, ce qui serait top. Parce que je sais qu'il avait bien plu, je sais qu'il tourne encore au bout de 2 ans, même 3 ans, ouais, on avait tourné ça il y a 3 ans, ouais. D'accord, il y a 3 ans. Et t'es aussi sur d'autres projets à Paris, notamment. Alors ouais, du coup, là, je travaille avec un réalisateur qui s'appelle Auguste sur Paris. Donc il y a une équipe de production qui est de 40-50 personnes. Je crois que c'est une grosse production. Là, je travaille avec eux justement pour le sound design, la musique, etc. Donc, et c'est quoi le projet? C'est du théâtre, c'est du jeu vidéo, ouais, c'est de la pub? Ça pourrait. Non, on est sur de la danse contemporaine. Donc première fois pour moi, on va dire, de travailler justement avec de la danse contemporaine. Et justement, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que la danse contemporaine, on peut mélanger ce style électronique, orchestral, symphonique, cinématique, etc. Et du coup, je travaille avec eux pour le teaser qui se déroule à Bruxelles. Donc là, le tournage a lieu du 12 au 13 juin, donc sur Bruxelles. Et en fait, ça va servir d'une vidéo pour un teaser qui va, du coup, le teaser va promouvoir Paris. Et Paris qui a un autre projet justement de danse contemporaine. Danse contemporaine. Oui, voilà, c'est de la danse, c'est de la haute couture, etc. Donc là, le court-métrage va durer 20 minutes, il me semble, à peu près. Et moi, du coup, je fais une collaboration avec eux sur un EP que je vais pas tarder à sortir. Et du coup, eux vont, travailler avec moi sur l'EP. Et moi, je vais pouvoir m'amuser avec eux, justement, pour, tout ce qui est tournage, etc. Enfin, voilà. Et c'est top du top parce que, justement, moi, ça me promouvoit ma musique. Et eux, ils ont besoin de musique. Et du coup, ils ont fait appel à moi pour tout le sound design, etc., quoi. Et est-ce que tu as d'autres projets en cours? On a, je dis toujours on parce que j'aime pas dire je. Et je dis on parce que je travaille avec mon manager, avec Elias Azou, je travaille aussi avec Raphaël Rimbon. Du coup, voilà, pour moi, l'AFA, c'est pas que moi, ça va être une équipe aussi. C'est une entité, quoi. Voilà, même les copains participent au projet, quoi. Donc voilà, je dis on, mais on a du coup un projet là de sortir des singles. Je sais pas encore à partir de quand, mais je pense courant de l'été qui arrive, sortir toutes les 3 semaines un single avec une cover signée Falreng, qui est un graphiste sur Bordeaux. Et du coup, voilà, je vais travailler avec lui, je vais travailler avec Elias. Enfin voilà, on travaille avec Flash Production aussi. Donc voilà, ça devrait pas tarder à sortir, quoi. Bon, en tout cas, nous, on a hâte d'écouter ce projet et on va se quitter en musique avec un morceau de toi qui s'appelle Scred. Merci beaucoup. Merci à toi, Lisco. Merci RCN. L'AFA. Et on se quitte sur le morceau Scred de l'AFA. Merci à vous, chers auditeurs.
RCN, www.rcn-radio.org.